bienvenue sur The Wargame Syndicate. Vous êtes sur la 7ème et la 8ème partie des rapports de bataille idées tordues et victoires inattendues. On vient de recevoir la nouvelle mise à jour de l'année et je vais faire plusieurs parties avec les petits rats. Et Benji a eu l'amabilité de venir me faire tester certains concepts de liste que l'on va pouvoir voir. Alors pourquoi deux parties d'un coup? Parce qu'elles ont été assez rapides et comme vous allez voir, assez tranchées. Donc d'abord, premier test de rat de mon côté. L'idée c'était de dire, bah voilà, maintenant on a le droit de dépasser les 600 points. Les 600 points dans les unités et surtout dans les personnages. Et du coup, on peut maintenant jouer une sacrée plateforme avec le Pestilent de Pupitre, avec un niveau 4 dessus. À l'époque, c'était bloqué, on pouvait mettre qu'un niveau 2 avec ce qu'on appelait à l'époque le creuset. Donc l'idée là, c'est de dire, ok, let's go, on va jouer double master sur creuset, un avec l'occultisme, un avec la thaumaturgie, dans des nouveaux plaques cultistes en stalker, avec un petit général et toujours la petite storm rocket qui va bien, et on essaie de garder un petit peu le même concept d'avoir des lance-feux, des canistères. Tout ça pour appuyer deux arénavistes. De l'autre côté, Benji, c'était la période où il testait du coup les elfes avec une armée tout ce qu'il y a plus de polyvalente, avec du tir, de la magie, du corps à corps. La deuxième liste de Benji, on va en parler tout de suite, cette fois-ci c'était de dire, bah tiens, ok, peut-être que tu t'en sors sur le WF, est-ce que tu t'en sors aussi sur un gros guerrier du chaos qui te rentre dedans et bien burné. Et ben, on va voir ça tout de suite. Donc sur la première partie, ça va aller assez vite, donc on a déjà vu rapidement l'armée de Benji. Ce qui va se passer, c'est que c'était un petit peu un sens unique, c'est-à-dire que c'est moi qui ai pu choisir de commencer. C'est moi qui vais pouvoir direct mettre la pression sur Benji. Et ce qui va se passer, c'est dès le T1, je crois que je lui enlève direct un Sky Sloop, je commence à préparer les tirs, préparer de la magie, et dès le début, en fait, il commence à perdre très rapidement, on va dire, des ressources. Entre l'occultisme et la thaumaturgie, ça peut descendre très vite. De son côté, il va jouer ses princes dragons un petit peu sur les flancs en disant, bah, on regarde un petit peu les stats, et en fait, on se rend compte que 5 princes dragons qui chargent une abomination, bah, c'est plutôt dur pour l'abomination. Donc si c'est moi qui charge, ça se passe. Si c'est lui qui charge, ça se passe bien pour lui. Donc lui, il va continuer un petit peu à me contourner. Moi, j'avance tranquillement. Je me dis, ok, il a quand même une grosse gunline, beaucoup d'archers, les skysloops, etc. Donc on va profiter et de ce super terrain au milieu, cette belle ruine, pour se mettre dedans et dire, bah tu vas pas m'enlever trop de petits rats. Et cette forêt pour avoir aussi le couvert. Terme Benji, il essaie de me contourner, il me tire un petit peu dessus, il va m'enlever quelques petits moines. T2, bon, en fait, on regarde le truc et on dit, mais je pense que si je vais tout droit, ça devrait même bien se passer. Donc c'est ce que je fais, je commence à courir avec tout le monde, je me refaux avec le pack occultisme qui est en plein milieu. Je mettais le pack occultisme mieux parce que les portées sont un poil plus courtes. Donc on va rester dans le coin ici. Et je continue d'avancer, mes lance-globes et mes lance-feux, disant bon bah finalement vas-y tire dessus, tu tueras pas mes petits moines et mes petits moines continueront d'avancer. Phase 2, la partie date un petit peu, donc je me rappelle plus exactement ce qui se passe. Voilà, magie tir, je dois passer quelque chose comme des grèves calls sur les princes dragons et sur le pack de lion blanc qui était censé courir tout droit sur le creuset et de l'ouvrir, et en disant bah en fait si si je les réduis assez, finalement mes packs ne créent pas grand chose. Et de ce côté, il arrive, vu que ma bête de Malafos fait un joli, je crois, 16 ou 17 de, de random move, il va arriver à envoyer les princes dragons de flanc sur la bête. Qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, comme ils sont plus que 3 parce qu'ils ont pris un peu cher la magie, les princes dragons se font jeter. Euh, je crois que je les one-shot tout simplement, je n'ai même pas besoin de les poursuivre. Heureusement, sinon je perdais le combat. Et je vais me retrouver à lui mettre une bête derrière ses lignes.
De l'autre côté, c'est pareil, je vais continuer à blaster au loin les princes dragons. J'envoie une autre bête en disant bah maintenant ils sont plus que deux, il n'y a pas trop de soucis. On est, on va dire, dans une méga position. Là, les lance-feu vont continuer à cramer les petits elfes. Ma magie va être à peu près inarrêtable. Euh, de mémoire, on s'arrête juste là. Donc ça, c'était vraiment la première partie en disant, bah en fait, ok, une très grosse phase de magie, plus du tir de lance-feu, etc. Bah en fait, ça nettoie, on va dire, très facilement de l'elfe. Il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas vraiment de grande découverte. Du coup, on se dit, deuxième partie, allez hop, on l'a fait direct. Il me sort cette fois-ci du chaos. Donc cette fois-ci, c'est beaucoup plus d'armure, beaucoup plus de répondants corps à corps. Et la partie va pas se passer exactement de la même manière. Alors déjà, le premier, c'était le scénario, c'était Center. Donc il fallait que qu'on mette plein de scoring au centre. Donc c'était quand même encore plus facile avec contre le Welf. Là, sur le chaos, c'est Divide and Conquer. Sur une circle, c'est beaucoup moins drôle. Parce que du coup, ma bulle de commandement de mon petit Vermicinator, et ben, dès que je commence à sortir un petit peu, les deux packs avec le creuset, aucun souci, mais les Thunderbolt, ils se retrouvent avec 6 de com, c'est pas la joie. Donc, aller prendre ce scénario risque d'être un poil plus compliqué. Et donc, il y avait deux choix. Premier choix, c'était je fais une non-partie, je me mets dans un coin, j'attends, je blast et on voit ce qui se passe. Deuxième choix, je me dis, allez, on est là pour tester, le LA vient de sortir. Est-ce que ces plaques cultistes, est-ce que ce creuset, etc., suffisent pour renvoyer Ad Patresse le chaos? Donc, je me mets en frontal et je me dis, je vais lui rentrer dedans en espérant que la magie des arénabistes nettoie bien. Et donc ce qui se passe, c'est que j'y vais sans commune mesure, en allant à peu près tout droit, en gardant un petit pack derrière quand même pour faire le scénario, en avançant ici pour mettre des petits coups de lance-feu dans les packs de maraudeurs en disant bon, il y a plein de rangs, si je les enlève, il y aura... Normalement, je dois pouvoir break à peu près tout le monde. Et j'avance tranquillement, j'essaie de faire un peu la police avec les abobiches qui sont en random. De son côté, moi voilà, bien entendu, comme c'est une partie plus difficile, phase de magie, je fais strictement rien. Phase de tir, je rate tous mes tirs. Mais bon, c'est le premier tour, on s'en fout un petit peu. Et lui, il vient quand il commence à arriver, bah, comme tout bon caoteux. Il met ses Force Worm avec la nouvelle petite version, c'est-à-dire un Mox Spike Shield devant mes unités. Les maraudeurs en contre-charge pour venir bouffer les rangs et me contourner avec les Feldrake, le Prince Raymond, l'énorme Mammoth, etc. Et quelques petits élus dans le coin. Moi, je continue dans l'idée de dire ok, je pense que je suis plus fort que toi. Enfin, je me dis, entre ma magie et mon tir, peut-être que je suis plus fort que toi. Donc allons-y, on ramène les bêtes, on fait en sorte d'être de front devant tout le monde en disant bah, si tu veux me charger, je pense que je vais m'occuper de toi. Et de l'autre côté, il faut commencer à lâcher un petit peu des redirecteurs parce que ça reste ça c'est un Feldrake Elder qui peut venir pied de toche, taper, voire tuer des creusets. Donc on se met comme ça, et de mémoire, je vais, phase de magie qui se réveille un petit peu, je vais virer le char élu qui était là pour me faire un poil peur. Du coup, on met le général quand même ici pour donner le commandement pour les tests de terreur. Phase 2, phase de tir magique, comme j'ai dit, à la magie, j'arrive à enlever ça, j'arrive à passer 2 petits coups de lance-flamme sur les maraudeurs, donc je commence à les nettoyer. Et qu'est-ce qui se passe ici? En fait, là, je pense, une bêtise ici. J'avais redirigé le Feldrake, et en fait, je me dis, vu que maintenant j'ai enlevé le char élu, j'ai finalement plus vraiment besoin de tenir cette charge. Et en fait, non, c'était encore pire que ça. C'était que si je tenais la charge avec les maraudeurs ici et sur les maraudeurs de flanc et le front, euh, je, je prenais ce brave Feldrake Elder. En fait, la charge irait envoyer le Feldrake dans le flanc du pack ici. Donc, c'était pas du tout
c'était pas du tout prévu, c'était une charge lointaine, etc. Mais si jamais ça passait, ça me nettoyait le pack. Donc qu'est-ce que je fais? Je décide de fuir ici. Il va envoyer son mage sur char, il va faire une bonne charge pour venir les cliquer, les détruire ici. Le prince démon va venir cliquer la bobiche, les élus continuent d'avancer. Et donc on va faire un combat avec trois petits Force Swarm avec Spike Shield et, et la bête, et le Fedra Calder. De l'autre côté, grâce à mes random moves, j'arrive quand même plus ou moins à me bloquer, pas très très drôle ici. Et donc il me charge mes Thunderbrut en disant bon c'est pas grave, je te tiens, je sais que tu vas envoyer la bobiche derrière et que tu vas sûrement me les prendre, ils vont se transformer, etc. Mais au moins ici on est assez bloqué. Et de ce côté-là, il me charge de flanc parce que de mémoire, je ne pouvais pas. C'était assez compliqué de mettre et ce petit gars et ce petit gars en même temps de face là où j'étais posé. Belle, je pense une belle bêtise de ma part et surtout donc j'avais essayé de mettre je pense ma magie dessus qui n'avait pas fait grand chose. Je passe quand même à Umbral Majesty dans le pack. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, du coup, voilà, il m'a pas chargé du tout, il s'est juste mis sur le flanc à un pouce de moi pour me dire si tu veux trop faux, ça va être la merde pour toi. C'est bien ce que je pensais, j'étais quand même bien de front avec ces deux-là, c'était vraiment pour foutre du boxon ici. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, premier truc ici, les mecs Spike Shield, j'ai beau avoir des Thunderbrutes Force 5 AP2, en fait, un, je leur fais rien, deux, il me fait mal, et en fait, il va gagner le combat, il va me poursuivre dans la bête de Malafos. Ok, bon, c'était pas trop prévu, mais c'est comme ça. De ce côté-là, il va commencer à taper dans les moines de la peste. On a beau avoir une petite régène, en fait, ça nettoie très bien. Surtout que, bah, c'est pareil, c'est 2 plus d'armure à chaque fois qu'il réussit une sauvegarde à 4. Mes moines s'entretuent, et ça fait très très mal. De l'autre côté, le char qui m'a attrapé va être capable de m'attraper les autres Thunderbrut. Autant dire que c'est un peu la débandade. Le prince démon one-shot la bête de Malafos. Je ne sais plus comment, mais... Ah si, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que, très, très mal joué de ma part, j'allais dire, le char du sorcier qui tape plutôt fort vient taper cette unité en fuite. En tapant cette unité en fuite, il peut faire une irée dans la bête de Malafos avec la charge de flanc, les impacts, etc. Il va pouvoir il va pouvoir ne pas me tuer la bête de Malafos, mais la faire fuir en faisant un test à moins beaucoup trop, et me poursuivre, bah, bien entendu, dans les Thunderbrutes qui n'attendent que de se faire charger par ce char. Donc, très mal goupillé de partout. Ici, je suis obligé de me refaux pour pas me prendre quand même cette bestiole de flanc, mais derrière, il y a les forçons avec Spike Shield qui commencent à vraiment me faire du mal. Ici pareil, en fait, il va finir par me prendre le pack et moi j'aurais pris quelques Spike Shield. Alors je comptais beaucoup sur sur ce, sur ce creuset et c'est pas si fort que ça du tout ce creuset. De l'autre côté, les Force Swarm avec Spike Shield viennent prendre du coup font fuir la bête de Malafos, je me rate totalement dessus. Pourtant j'ai que AP3, il a encore une 5+, il me renvoie des points de vie, etc. Je perds le combat de 1 ou 2, mais on est un pauvre petit rat avec commandement 8. Autant dire que ça tient pas. Du coup, chargerai dans le pack du creuset. Il va me cliquer ad vitam aeternam, le temps d'envoyer tout ce beau monde, un de flanc, un de truc de face. C'est un peu le drame. Le sorcier vient finir la bête. Cette unité-là n'arrivera pas à se rallier et ça va être un gangbang magnifique. Bah, T4, on lance quelques dés pour se faire plaisir. Je retourne le pack en disant si jamais j'arrive à les tuer, je peux me retourner, mais en fait, il y a vraiment tout le monde autour. Ici, il reste une dizaine de rats qui sont en train de mourir, et de mémoire, on s'arrête tout simplement ici. Et donc voilà.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on s'est rendu compte avec cette belle liste d'armées que, ouais, avoir plein de magie et plein de mecs qui, des lance-flammes, etc., ça marche très bien sur de l'elfe. Par contre, le niveau creusé, même avec deux niveaux 4 dedans, c'est quand même assez compliqué d'arrêter le chaos, qui est quand même on va dire le, le codex un petit peu alpha du moment, surtout après cette première mise à jour. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Eh ben, mettre 1300 points dans la magie, ça fait quand même beaucoup. Les creusets, c'est pas si fort que ça. Et on a toujours un très gros problème de commandement, parce que du coup, là, je jouais sans GB. Je partais du principe que j'avais deux packs Fearless, donc j'avais moins besoin de GB que ça. Mais on se rend compte que ça pouvait nous manquer un petit peu. Donc voilà, c'était les premières parties test en Skaven pour essayer de voir ce que pouvait donner ce nouveau-là avec tous les changements qu'on connaît. C'était Gaspacho pour The Wargame Syndicate. Merci à vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures miniatures.